Tu reviens de ton deuxième tour du monde, est-ce que tu peux nous en parler alors avec Banque Populaire? Comment ça s'est passé alors? Bien, puisqu'on a atteint l'objectif qui était de faire le tour du monde à travers le trophée Jules Verne, c'est de battre le record du tour du monde en partant d'Ouessant pour arriver à Ouessant. Donc ça s'est bien passé parce qu'on a mis 45 jours 13 heures. Et précédemment, il y a 2 ans déjà, on avait fait avec Groupama 3 à l'époque, on a mis 48 jours et 7 heures. Donc voilà, objectif atteint, donc super content. Et la différence entre les 2 bateaux alors que tu 2 tours du monde? Alors c'est 2 bateaux ici du même cabinet d'architecture. Par contre c'est un bateau Banque Populaire 5 qui était un bateau un peu plus grand de 40 mètres pour Groupama qui en faisait 33, 32, un peu plus de 32. Et bateau un peu plus haut sur l'eau, plus puissant, plus rapide, dans des conditions de mer un peu plus formées. Et puis surtout on a enchaîné des systèmes météo favorables. Donc ça fait partie aussi de la réussite d'un truc comme ça. Il faut être chanceux par rapport aux conditions météo rencontrées. Et sinon les sensations quand on pilote un bateau de cette envergure alors? Ah, les sensations elles sont excellentes parce que ce qui fait la qualité d'un bateau de course, c'est la précision et la sensation de barre justement. Parce que pour pouvoir bien critiquer son bateau et maîtriser ses trajectoires, il faut que la barre soit précise et qu'il y ait un retour de sensation précis et fin. Donc du coup c'est des super bateaux à barrer parce qu'autrement il n'y a pas de bons bateaux de course qui sont pas agréables à barrer. Donc celui-là est exceptionnel. Et sinon, est-ce qu'il y a eu des frayeurs pendant ce deuxième tour du monde? Alors, tu parlais d'un iceberg et puis aussi d'un barreur qui a une petite frayeur un coup. Alors. Ah ouais, donc oui, des frayeurs. En fait, on fait tout pour ne pas en avoir. Hein, évidemment, le but c'est pas de s'effrayer, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Par contre, il y a eu les glaçons, donc ça fait partie des dangers objectifs d'un tour du monde. Dans le sud, les glaçons issus de l'Antarctique. On a évité un grand champ de glaçons qui nous a demandé même de le contourner pendant 2 jours à peu près, dans des conditions favorables météo. Donc c'était pas complètement stressant, c'était plutôt magnifique, excitant même de les voir. Et puis après, évidemment, sur un tour comme ça, c'est un peu comme les 24 heures du Mans, même si la bagnole fait un super chrono aux essais, donc l'équivalent, c'est nos essais avec le bateau avant, on n'utilise pas 100% du potentiel après. Donc le but est d'en garder sous le pied tout le temps. Et il y a un barreur, effectivement, un de l'équipe, qui une nuit s'est retrouvé avec un peu de manque de repères visuels, à additionner une action de barre qui consiste à relancer le bateau en même temps qu'une énorme vague et qu'une rentrée de vent subite. Donc le bateau est parti en survitesse et en bout de vague, on est arrivé à 48 nœuds, 38 exactement, ce qui est pas raisonnable. Et toi, ton plus beau souvenir alors sur ce deuxième tour du monde? Le plus beau souvenir, les glaçons, le contournement de toute la zone de glaçons, ça c'est magnifique parce que c'est vraiment quand on voyage sur la mer, à part évidemment des ambiances dues à la climatologie, etc., au coucher de soleil, lever de soleil, on sait qu'on est un endroit différent de l'endroit d'où on est parti. Par contre, de trouver des glaçons, ça caractérise, c'est vraiment, ça concrétise complètement le fait qu'on soit dans le sud, dans l'océan Antarctique, quoi. Donc ça a été un grand plaisir. Et puis après, fatalement, passer près de Sainte-Hélène, parce que j'ai été passé plusieurs fois, j'ai fait 3 tours du monde en fait. Donc Sainte-Hélène, j'avais jamais vu, c'est émouvant. Et puis après, forcément, c'est les émotions liées à l'arrivée, quand on sent que le compte à rebours est lancé et qu'on va inexorablement vers l'arrivée avec un succès, ça c'est génial. Et après de se jeter parmi les siens, la foule, retrouver tout le monde, c'est cool aussi. Toi, tu me disais que tu n'avais pas assez barré, tu avais la sensation de ne pas avoir assez barré sur ce tour du monde alors. Pas assez, oui, c'est parce qu'en fait on partage la barre, on était nombreux, on était 9 barreurs à bord, et c'est vrai que sur 24 heures ça représente un temps de barre qui est assez court, et moi j'adore barrer, je suis ici de la barre, c'est ma compétence exacte, c'est ce que j'aime faire, critiquer un bateau, le régler, le conduire, le piloter, le régler en fonction de ce qu'on a, des sensations qu'on a à la barre. Donc j'aurais bien passé beaucoup plus de temps à le barrer, ouais, clair. Et les nouveaux projets là? Des nouveaux projets, des projets, des envies plutôt. Il y a plein d'envies, après il faut les concrétiser et ça demande des sous. Dans un proche immédiat, là, je vais faire le circuit d'un catamaran de 35 pieds qui court exclusivement sur les lacs en Suisse, sur le lac Léman exactement. Donc, ça s'appelle le D35 et c'est une série sur laquelle on retrouve une petite quinzaine de bateaux de compétition dont certains sont à très haut niveau.